Les gars, pour le bien du football, les frères, pour le bien de ce sport, plus jamais de la vie, il faut qu'une compétition de football soit organisée sur le territoire américain, les frères. Je vous le dis. Et là, en sachant que dans un an, il y a la Coupe du Monde qui va se jouer là-bas, aux États-Unis, je vous le dis, les gars, je crains le pire. Ça va être une catastrophe, les frères. Je ne sais pas si on se rend compte le niveau de l'organisation catastrophique qu'on est en train de voir depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, les frères. On est les premiers à parler de la CAN, les gars. Je suis le premier à critiquer l'organisation de la CAN quand les Coupes d'Afrique des Nations se passent très mal. Ça a été le cas au Cameroun, ça a été le cas plusieurs fois. Mais là, les gars, je vous le dis, les frères, c'est encore pire que ce qu'on a pu voir sur cette Coupe d'Afrique. Je vous le dis sincèrement. Un pays comme les États-Unis, une puissance mondiale avec des infrastructures énormes, etc. On voit tous les 2 matchs qui sont interrompus, les gars. Je suis désolé, c'est pas normal du tout. T'as un match sur 2 qui est interrompu pour des raisons complètement inutiles, les gars, des raisons complètement futiles. Et là où vraiment ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est sur ce match Chelsea-Benfica. Là, les gars, franchement, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il restait 5 minutes à jouer dans ce match. Il restait 5 minutes à jouer dans ce match. Ils ont vu 2 nuages dans le ciel, ils se sont dit on va arrêter ce match, on va interrompre le match pendant 2 heures. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est quel genre d'organisation ça, sérieusement, les frères? Il reste 5 minutes dans ce match, vraiment t'as quoi à perdre? À aller jusqu'à la fin, à terminer au bout de ces 5 minutes, et après à ce moment-là, voilà, tranquille, t'es tranquille à ce moment-là. S'il veut y avoir de l'orage, de la pluie ou n'importe quoi d'autre. À la limite, tu me dis, voilà, c'est en début de match. Le match, il est sur le point de commencer. Tu vois que le ciel est en train de se couvrir. Ça peut être compliqué. Vas-y, je peux comprendre, c'est en début de match. On t'en décaler un petit peu le coup d'envoi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais là, il te restait 5 minutes. Il te restait 5 minutes à jouer. Juste le temps de vider les tribunes, de vider le terrain, de faire rentrer les joueurs dans les vestiaires. C'était déjà terminé, les gars. T'aurais déjà terminé le match. C'est là où je comprends vraiment pas, les gars, cette organisation. Qu'est-ce qui fait que ils reportent les matchs aussi facilement. Ils interrompent les matchs aussi facilement, les gars. Alors, ok, on peut comprendre des orages, etc. Mais je suis désolé, les frères. On est en 2025, les gars. T'as plusieurs possibilités pour contrer les orages. Tu mets des paratonnerres. Tu mets des paratonnerres autour des stades. Tu couvres le stade avec des toits. Là, aujourd'hui, dans le football moderne, les gars, le nombre de stades qui a des toits dans leur enceinte, on l'a bien vu même rien qu'hier sur le stade d'Atlanta. Vraiment, là, on a vu un stade intéressant. Alors, ok, t'as pas forcément les moyens de mettre des toits qui se referment dans tous les stades, c'est normal, ça coûte un budget. Tu mets des paratonnerres, je sais pas, ou à la limite, t'organises cette compétition que dans des stades qui sont couverts, où il y a des toits qui peuvent se refermer. Je suis désolé, les frères. Et si t'es pas capable de pouvoir assumer ces intempéries, si t'es pas capable de pouvoir assumer tout ça, sans pouvoir interrompre tous les 2 matchs, je suis désolé, t'organises pas cette compétition. Tout simplement, tu laisses ta place. Tu restes sur le côté, tu laisses ta place aux autres. C'est aussi simple que ça, les gars. Il y a plusieurs autres pays qui étaient candidats pour organiser cette Coupe du Monde des clubs. Pareil pour la prochaine compétition, les frères. Pour la prochaine Coupe du Monde, tout court, pas la Coupe du Monde des clubs, la prochaine Coupe du Monde. Je vous le dis, les gars. Je crains le pire. Heureusement que voilà, ça se répartit sur 3 pays différents, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Mais je vous le dis, les frères. Si ça va être la même chose pour la Coupe du Monde, ça va être une catastrophe. Des matchs qui vont s'interrompre les uns après les autres. Des matchs qui vont être décalés. Des matchs qui vont se chevaucher les uns sur les autres aussi, c'est possible. Et juste derrière, pendant que le prochain match va commencer, t'as 2 matchs qui vont jouer en même temps. Ça va être n'importe quoi, les gars. Je suis désolé. Et on parle même pas de... Mais tout simplement, les gars, pour l'aspect sportif. Pour les équipes concernées directement sur le terrain. Les équipes qui peuvent être parties sur des bonnes lancées. On l'a vu avec Chelsea sur ce match. Ça aurait très bien pu plomber Chelsea dans cette rencontre. Et on le voit plusieurs fois. Je prends cet exemple-là. C'était pas le premier. Et ce sera pas le dernier dans cette Coupe du Monde des clubs, les frères. Mais vous imaginez, vous, parce que, allez, moi je suis pas supporter de Chelsea, donc à la limite je m'en fous. Mais imaginez-vous, votre équipe est en train de gagner. Il reste 5 minutes à jouer dans ce match-là pour le coup de sifflet final. Il y a 2 nuages dans le ciel, c'est fini, l'arbitre il interrompt le match pour 2 heures. 2 heures de temps. Et que après ça, à la reprise, t'as l'adversaire qui arrive à égaliser. Mais ça, franchement, les gars, ça se sentait venir à des kilomètres. On avait bien compris, les gars. Dès l'instant, on a compris que le match il allait reprendre. On savait bien que ça en arrivait là. On savait très bien, les gars, que ça allait plomber justement cette équipe de Chelsea qui était partie sur une bonne lancée.
qu'il n'y avait plus que 5 minutes à tenir, et que ça allait justement stimuler cette équipe de Benfica qui s'est dit, vas-y, là maintenant on va se remotiver, ça leur a donné un petit temps mort, ça leur a donné la possibilité de se remobiliser pour aller chercher cette égalisation, et c'est ce qu'ils ont fini par faire. Donc, sur l'aspect sportif, comme je vous dis, déjà, ça va désavantager l'équipe qui mène un score, ou qui est sur une domination. Pour les spectateurs, le fait que, juste derrière, tu peux avoir plusieurs matchs qui vont se chevaucher. Pour les médias, qui vont avoir justement, même si les deux matchs ils se chevauchent pas directement, mais juste le fait que, voilà, le match il soit décalé un petit peu, mais juste derrière, les frères, pour les médias qui veulent faire des vidéos d'avant, plutôt des analyses d'avant-match, ou comme pour nous les youtubeurs par exemple, qu'on veut faire des vidéos d'avant-match, qu'on veut débriefer le match d'avant, mais comment tu veux faire pour débriefer si t'as le match juste derrière qui va arriver? C'est des choses auxquelles je pense, les frères. Et je vous dis ça, c'est à tous les niveaux. C'est vraiment à tous les niveaux. Pareil pour les supporters. Il y en a qui s'organisent, qui ont leur train, qui ont leur avion, qui ont leur, je sais pas, leur taxi. T'es là, tu décales le match pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein, qui vont garder leurs enfants, ou je sais pas, les gars, il y a plusieurs scénarios possibles, les frères. Et je vous parle même pas de la possibilité où, des fois, bon là, après, juste derrière, les supporters ont pu revenir en tribune, mais des fois, t'as des supporters qui peuvent même plus revenir en tribune parce que c'est jugé trop risqué. Et là aussi, c'est un autre problème pour des supporters qui ont économisé pendant toute leur vie, pendant toute leur année, pour aller assister à ce genre de compétition-là. Pour que juste derrière, voilà, ben, à la 80e minute, 70e minute, ils doivent quitter le stade et rentrer chez eux. Voilà les gars. Voilà les gars, c'est ça le problème. Et ça les gars, moi quand je me dis là, actuellement les frères, on sait que voilà, c'est une saison où tu sais pas gérer, voilà, c'est la météo qui est comme ça. Ça, c'est indépendant de la volonté de tout le monde, on est d'accord là-dessus. Mais quand on pense les frères, à quel point la FIFA a mis une pression, a tout fait pour que cette Coupe du Monde des clubs se joue au mois de juin, quitte à reporter la CAN, quitte à faire tout pour que cette CAN soit reportée, qu'il n'y a que cette Coupe du Monde des clubs qui joue à ce moment-là. Pourquoi depuis le début? En sachant que, voilà, apparemment c'est une surprise pour personne, aux États-Unis, sur la période du mois de juin, juillet, t'as beaucoup de tempêtes, des orages, des intempéries qui sont un petit peu compliquées, donc pourquoi depuis le début, pourquoi ça a été la CAN qui a été reportée à ce moment-là? Pourquoi vous avez reporté la CAN? Parce qu'au mois de juin, la CAN qui va se jouer au Maroc, le mois de juin, ça se passe très bien, les gars, au Maroc. Bon, il fait un petit peu chaud, comme partout, j'ai envie de vous dire, les gars, mais ça se passe très bien. Dans beaucoup de villes, d'ailleurs, qui sont proches de la mer, Casa, Rabat, Agadir, tout ça, Tanger, même le temps, il est très bon. Juste peut-être Marrakech ou la ville de Fès, où c'est un petit peu compliqué, mais pour le reste, il fait très bon, voilà, au mois de juin, c'est parfait. Donc pourquoi c'était au Maroc de reporter cette CAN au mois de janvier par la Coupe du Monde des clubs, en sachant que cette Coupe du Monde des clubs tombait dans une période où c'était pas propice pour les États-Unis. Et ça c'est pareil pour la prochaine Coupe du Monde des Nations, la Coupe du Monde tout court, qui à la base était en concurrence avec le Maroc, les gars. Faut s'en rappeler, les gars. Le Maroc, à l'avant de se porter candidat pour la Coupe du Monde 2030 avec les États-Unis, plutôt avec l'Espagne et le Portugal, le Maroc voulait organiser cette Coupe du Monde 2026, les gars. Rappelez-vous de ça. Juste derrière, c'est en perdant justement cette candidature pour la Coupe du Monde 2026 qui se sont dit, vas-y, on va se rallier au Portugal et à l'Espagne pour avoir plus de chances de jouer et d'organiser cette Coupe du Monde. Donc je vous dis les frères, si l'année prochaine, on voit encore un fiasco pareil, on voit encore la même chose que ce qu'on est en train de voir sur cette Coupe du Monde des clubs, je vous dis la vérité, je vais pas les rater. Les Américains, je vais pas vous rater à ce moment-là. Si vous avez privé le Maroc d'une Coupe du Monde, à organiser seul sur le territoire marocain, etc., pour proposer la même chose que ce qu'on voit en termes d'organisation que cette Coupe du Monde des clubs, franchement, les gars, je suis désolé, les frères, ça serait complètement inacceptable. Inacceptable, les frères. Et là, je vous parle de ces intempéries, des matchs qui sont reportés, même de manière générale, les frères. Les États-Unis, c'est pas un pays de football. Les États-Unis, ce pays-là n'est pas fait pour organiser des matchs de football. On le voit, c'est du grand n'importe quoi, les gars. On le voit, comme je vous dis, donc l'organisation, on le voit, les stades, ils sont très peu remplis. Les locaux, s'il n'y a pas, à la limite, leur équipe qui joue, comme les supporters de Miami, de Los Angeles, etc.,
ils vont assister à aucun match. On voit rarement, on voit très peu d'Américains qui assistent à ces matchs-là. Là où au Maroc, ou dans beaucoup de pays méditerranéens, africains, sud-américains, je peux vous le dire les gars, peu importe l'équipe qui sera sur le terrain, vous êtes sûr et certain les gars que le stade sera assez rempli. Alors bien sûr que, pas pour tous les matchs, mais si tu as une affiche un minimum intéressante, mais je peux vous dire les gars, le stade sera rempli. Et vous allez voir demain par exemple, le match Real Madrid, Juventus de Turin, Real Madrid, une affiche digne de Ligue des Champions, de finale de Ligue des Champions même. C'était une finale de Ligue des Champions il y a quelques années, les gars. Et ben vous allez voir que le terrain sera vide. Il y aura quelques supporters du Real, quelques supporters de la Juve, et puis ça s'arrête là. Voilà. Alors que vous pouvez être sûr et certain. Ça se joue au Maroc. Ça se joue en Afrique. Ça se joue dans certains pays méditerranéens, certains pays européens. Impossible de trouver une place, je vous le dis, les gars. Bref, les Américains, concentrez-vous sur le football américain, sur le baseball, sur le basketball, et laissez le soccer pour d'autres pays, les gars. Un sport que d'ailleurs vous n'êtes même pas capable d'appeler par son vrai nom, déjà pour commencer, de base. Bref, on espère que cette fin de Coupe du Monde des clubs, cette deuxième partie de Coupe du Monde des clubs va mieux se passer, les gars, en termes d'organisation. De toute façon, dans tous les cas, on fera le point à la fin de la compétition, que ce soit sur le plan sportif, par rapport au niveau des équipes, par rapport à l'organisation et tout ça. Sur ce, on se dit à très vite, et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.